Là, vous voyez, chères téléspectatrices et téléspectateurs, les marques du temps sur nos visages. Alors, on a des solutions. Non, que toi. Pas sur le mien, d'accord, ok, merci. Merci, Vincent. Donc, il y a les marques sur le visage. On peut faire ce que l'on appelle un lifting, mais je n'en ai pas fait, enfin, pas encore. Et on connaît un garçon ici qui s'appelle Alexander De Witt. Lui, il fait pas le visage il fait pas le visage, il fait les maisons. Il aime les pierres. Il lifte les maisons. Il lifte les maisons. Il les rend plus belles, comme à l'ancienne. On regarde le personnage. Des gros élastiques. Hein. Étonnant. Ah, on regarde. Promenade contemplative dans les vieux quartiers avec Alexander. Alexander De Witt est un personnage attachant et achinant. Il est connu comme le loup blanc. Tailleur de pierre de son état, il est aussi un passionné d'histoire et aime à regarder les traces du temps sur le tuffeau. La ville est sa complice et bon nombre de maisons ont eu la visite de ses mains et de ses outils. Travail en intérieur. Après un stage de sculpture et un passage chez les compagnons, la ville et son atelier. C'est un bonheur. On redécouvre le patrimoine. On est entouré de vieilles pierres et effectivement on enlève les couches de masquage pour découvrir les origines de la ville. Donc c'est une archéologie du bâtiment, c'est ce qui nous passionne tous. Il y a 2000 ans de civilisation qui se superposent, donc à chaque fois qu'on casse quelque chose, on trouve quelque chose en dessous. Ouais. Ici, il trouvera une première cheminée et en dessous, une cheminée médiévale. Alexander a l'âme d'un poète. Pour cet ex-enfant turbulent né à New York et fils de diplomate, il a trouvé aujourd'hui le moyen de graver son passage, de poser sa vie. Une des satisfactions de notre travail, c'est que notre travail va rester visible pendant, on va dire, au moins 150 ans. Déambulation dans les rues de Chinon. Ici, l'une de ses fiertés. La pierre et les joints sont restitués comme à l'ancienne, ainsi que les sculptures et autres ornements de façade. Un peu plus loin, sur les bords de la Vienne, cet ancien hôtel particulier. Avec son infatigable sourire, il pose son regard bleu avec humilité sur son travail. Une poignée de main ferme, comme dans les belles amitiés. Une attention inusable pour ceux qui croisent sa route. Même si la vie d'avant lui a laissé des traces, il en a fait son bagage et travaille sans relâche à la mémoire des murs. Ah ouais, voilà Alexander De Witt. Alors, il est marrant parce que quand il regarde la pierre, il fait... faut pas qu'elle soit trop blanche, parce qu'il faut encore qu'il y ait les traces du temps. Et je voudrais pas que ça ressemble à un Mais il a raison, parce que parfois on est tellement rénové que voilà, c'est trop blanc. D'ailleurs, ce matin, le tuffeau au lever du soleil, quand on est venu ici en plateau, prenait des teintes dorées. Hein, c'est absolument splendide parce que c'est une pierre qui reflète vraiment la couleur du temps. Non, c'est quand vous êtes sorti des caves. Mais j'ai eu Denis, comme une perte de mémoire. c'est vrai que les sculpteurs aiment bien travailler cette pierre de tuffeau. C'est une pierre qui est très tendre, qu'on peut travailler tout en finesse, on peut faire de la dentelle avec. Alors c'est deux métiers différents, hein, vraiment. Les sculpteurs de pierre, et il y a ceux qui vont tailler la pierre et qui vont ravaler cette pierre. Bien évidemment, oui. Stop, j'ai le